Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, c'est vous. Bonsoir, Elodie. Bonsoir, Bani. Bonsoir, le milliardaire. C'est milliardaire en quoi? C'est en euros ou en CFA? C'est milliardaire en quoi? En euros ou en CFA? Ou en dollars? Je partage d'abord le live, hein, s'il vous plaît. Je partage d'abord. Voilà. Partageons le live, s'il vous plaît. Je partage le live d'abord, hein. Donc connectez-vous, partagez. Oh, c'est le moment, hein. C'est le moment de se mobiliser derrière notre champion. C'est le moment d'écarter les herbes, d'écarter les mauvaises herbes pour que notre champion avance. C'est le moment. Donc, on va encore, comme par le passé, donner le meilleur de nous-mêmes pour donner le meilleur de nous-mêmes et dénoncer les menteurs, les voleurs et les pasteurs du dimanche. On va tous les dénoncer, tous les afficher parce que à un moment donné, il ne faut pas qu'on continue à laisser ces personnes-là mentir au peuple comme ils ont menti. Non, 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 on doit tous les afficher, tous les exposer. Voilà, parce que c'est important. On ne va pas laisser ces gens continuer à mentir au peuple et attendre la veille des élections pour sortir raconter des conneries. À un moment donné, on se dit non, stop. Hein. On dit stop à ça. Donc, voilà. Donc, j'ai partagé. Je vais essayer de... Excusez-moi. Voilà, donc à un moment donné, comme je disais, il faut qu'on dénonce ces menteurs-là, ces voleurs-là, et ces personnes-là ces pasteurs du dimanche qui attendent la veille des élections pour se pointer, quoi. Et effectivement aussi, de dénoncer ces membres du gouvernement qui continuent à mentir et qui continuent à raconter des conneries aux populations. Donc, même vous avez vu les titres, ils nous ont dit il y a quelques jours, on nous a annoncé que la jeunesse camerounaise avait cotisé 40 000 euros. Plus Badel. Vous avez des problèmes.
Vous avez des problèmes. Connaisse Nana dit qu'il va rencontrer tous les opposants. Donc, même s'il était à la rencontre avec Cabral Libille, on n'a pas encore vu les photos. Mais voilà, on attend. Ce qui est sûr, c'est que s'il était, il va pas se cacher. Donc, pour l'instant, si on ne voit aucune photo, ça veut dire que, quelque part, il n'assume pas ses propos. Voilà. Bon, c'est pas le live pour parler de Connaisse Nana. Hein. On est là pour parler de ce gros mensonge de Ngongor. Vous savez, ces gens, quand les élections arrivent comme ça, ils sont au laboratoire pour fabriquer des choses. Ils sont au laboratoire pour inventer des choses, pour manipuler les esprits faibles. Voilà. Et je tiens à leur dire que les Camerounais ne sont plus ces esprits faibles qu'ils pensent là. Les Camerounais sont éveillés aujourd'hui. Les Camerounais savent faire la part des choses, ils savent comprendre. Et les Camerounais savent qui sont les menteurs et qui ne sont pas les menteurs. Voilà. Donc, on va parler de ça, on va parler de cette histoire de 40 millions que Ngongor nous raconte que la jeunesse a donné à Paul Biya. On va également parler de la rencontre de Cabral Libille avec la diaspora. Et on va aussi parler de cette histoire de, comment il s'appelle là, Belka Tobi, qui a fait une publication où il demande pardon au peuple et il choisit son leader. Sauf que Belka Tobi demande pardon au peuple d'avoir supporté Biya. Mais en nous disant qu'il supporte Cabral Libille, c'est qui est son choix le plus on s'en fiche un peu. Voilà, il peut supporter qui il veut. Mais ce qui me dérange, c'est qu'il passe, il piétine le nom de Kamto. Bonjour papa Robert. Bonjour Rosalie. Il piétine le nom de Kamto et de Bamileke avant de nous annoncer qu'il supporte Cabral Libille. Voilà. Donc ça également, on va en parler. Voilà. On va en parler dans notre live. Et beaucoup d'autres choses concernant l'actualité 237, concernant l'action que les combattants de la diaspora ont menée du côté de l'Organisation des Nations Unies à l'ONU. Donc, une plainte qui a été déposée par une ONG de la diaspora, en l'occurrence United for Cameroon. On va parler de tout ça. On va essayer de développer tout ça, de discuter ensemble. Bonsoir, mon fils Ona. On va essayer de discuter de tout ça ensemble. Voilà. Mais le temps que je vous laisse partager, parce que c'est important, comme je le disais tantôt, il faut partager le live, s'il vous plaît. Partagez le live dans vos différents groupes, voilà, dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Messenger, pour que le message puisse arriver aux oreilles de Cabral Libille, ça arrive aux oreilles de Crépin Yamsi, et ça arrive aux oreilles de tous ces menteurs qui sont 237, qui pensent qu'il suffit d'écrire n'importe quoi sur la toile pour que les Camerounais tombent dedans. Non, tous ces pièges-là, on va essayer de les gommer au fur et à mesure. C'est-à-dire que dès qu'ils mentent, on gomme. On vient là avec le gomme, on efface le mensonge. Parce qu'il ne faut pas, que le peuple ne peut pas continuer à supporter ces menteurs. Donc, il est important qu'on fasse, qu'à chaque mensonge, on sorte les dénoncer. Bien évidemment, on n'oublie pas, bonjour au port de l'Ouest, on n'oublie pas ces élections qui sont en train de s'approcher, et c'est justement à cause de ces élections-là qu'il y a cette faveur que vous voyez dehors. Vous voyez bien que tout le monde vient à la rencontre de la diaspora. On a eu la dernière fois à Keremouna qui est venu, non, on parlait de Maurice Kamto. Maurice Kamto est venu rencontrer la diaspora une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Là, c'était le meeting. Voilà. Et quand Maurice Kamto est venu rencontrer la diaspora, hormis le meeting, c'était dans une salle mythique. Une très grande salle qu'on a louée, une salle de théâtre qu'on a louée au niveau c'était au niveau de Châtelet, il me semble. Voilà. Il y avait des milliers et des milliers de Camerounais à cette rencontre. C'était en aucun cas dans un restaurant, c'était en aucun cas, peu importe. Bon, bref, c'était une parenthèse. Voilà, après cela, on a eu droit au meeting qui a rassemblé plus de 78 000 Camerounais à Paris, place de la République. C'était un succès magnifique. Et cela a réussi à mettre le gouvernement camerounais dans tous ses états. Vous voyez qu'après le meeting de Maurice Kamto, ça sort de partout, ça commence à manigancer de partout, ça travaille de partout. Ils sont tous au laboratoire pour fabriquer des choses. Voilà. Pour fabriquer des choses, pour fabriquer des mensonges, pour fabriquer des choses pour nous déstabiliser, pour inventer. Voilà, ils sont tous au laboratoire. Parce qu'ils comprennent. Ils ne sont pas dupes. Ne pensez pas que ces gens sont dupes. Ils sont très intelligents et ils comprennent très bien la direction du regard du peuple. Ils comprennent très bien, ils voient très bien où le peuple regarde. Bonjour Mireille Niamsi, il regarde très bien, il voit très bien. Alors, après ce meeting du 31 mai,
à Paris, place de la République, où les Camerounais venaient de tout le monde entier, de part et d'autre. Bonjour, c'est Voncom. Ils sont donc entrés au laboratoire comme d'habitude pour pouvoir inventer des choses, pour pouvoir attirer l'attention sur eux, pour nous faire comprendre que d'abord ils ont tergiversé, pour nous tourner en rond. On ne sait pas si Paul Biya sera candidat, un coup il va être candidat, un coup il ne sera pas candidat. Vous voyez bien qu'ils sont en train de menacer beaucoup de choses. Bon, bref. Alors, après le grand meeting de Maurice Kamto le 31 mai, on a eu droit à Akeremouna, qui s'est aussi déplacé pour venir rencontrer la diaspora. Voilà. Akeremouna est venu rencontrer la diaspora parce que lui aussi, il est candidat à l'élection présidentielle de 2025, qui est d'octobre 2025. Ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, quand un leader politique se déplace pour venir rencontrer le peuple, l'échec ou la réussite dépend du nombre de personnes qui assistent, qui vont à la rencontre de ce leader. Vous savez, quand on mobilisait pour le 31 mai à Paris, on vous disait que ça dit que plus de Camerounais vont sortir le 31 mai, plus le régime Biya sera en panique. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça montre au régime Biya que Maurice Kamto est l'un des grands leaders, est même le plus grand leader actuellement au Cameroun. Et ça montre également à la France que Maurice Kamto est aimé et qu'il y a plusieurs Camerounais qui sont alignés derrière lui. Ça montre cela à la France. C'était un message au gouvernement camerounais, mais également à l'allié de Paul Biya, Emmanuel Macron, de comprendre, de bien voir la direction du peuple, de bien voir l'opposant camerounais qui est adulé par le peuple. Et cela a été fait avec brio. Je dis, cela a été fait avec brio. Là, on n'est même plus dans les commentaires. On a fini les commentaires de ça. Parce que c'était magistral, la rencontre de Paris. Quand j'ai fini de vous dire ça, donc après ça, Akeremouna aussi a voulu venir nous montrer, venir faire aussi le test avec la diaspora. Pour voir son degré, pour voir là où, pour jauger le niveau, son niveau, ou l'estime avec la diaspora. Et ça a été un échec fracassant. Un échec fracassant. Parce qu'en fait, déjà comme les Akeremouna, ils jouent au jeu du chat et de la souris. Quand il faut parler du gouvernement, ou bien quand il faut poser certains actes pour essayer de bien doser le gouvernement, ils jouent avec les mots. Mais ils ne se rendent pas compte que le peuple, ce que les gens, ce que les activistes font sur les réseaux sociaux, ce que certains Camerounais font aussi sur certains plateaux de télévision, c'est-à-dire la dénonciation, le peuple est à l'écoute de cela. Vous allez remarquer que de plus en plus, les Camerounais suivent les chaînes de télévision, une chaîne de télévision en particulier, mais certaines aussi, pour avoir les informations et faire la comparaison. Beaucoup de Camerounais sont aujourd'hui connectés sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont aussi à la recherche d'informations. C'est vrai qu'une bonne partie également est connectée pour regarder, pour suivre les influenceurs et pour suivre les histoires de caleçon et de soutien. Mais ceux-là même qui sont dans la recherche de la soif du changement savent où trouver la bonne information, savent les pages qu'il faut suivre pour pouvoir, ceux qui s'intéressent au changement politique, ceux qui s'intéressent réellement, je dis réellement au changement politique au Cameroun, savent sur quelle page aller chercher les bonnes informations et savent même quel activiste camerounais suivre. Voilà. Donc, quand vous voyez donc Akeremouna, qui est quand même quelqu'un, un Camerounais, on peut tout le lui reprocher, mais c'est quand même une personnalité camerounaise, une grande personnalité camerounaise. Vous voyez, Akeremouna se déplacer, venir en Europe rencontrer la diaspora, et je vous assure, il n'y avait même pas 30 personnes dans la salle. Il n'y avait même pas 30 Camerounais dans la salle. Vous regardez, vous jetez un coup d'œil en arrière, il y avait encore de cela quelque chose. C'est-à-dire que c'est un Camerounais même qui était parti des États-Unis, du Canada, pour venir au meeting de Maurice Kamto, était même encore ici, dans la région parisienne. Donc ils auraient pu, s'ils avaient voulu, aller à la rencontre de M. Akeremouna. Mais personne ne s'est déplacé. Même si ça avait... Certains nous ont dit que tous les Bamilés, que tous les gens, tous les 78 000 Camerounais qui étaient avec Maurice Kamto à la place de la République étaient des Bamilés. J'ai envie de dire bravo si tous ces Camerounais
qui étaient à la place de la République sont des Bamileke, j'aime de dire bravo. Mais alors, je pense quand même qu'il y a aussi, parce que nous sommes des millions et des milliers ici en Europe, il y a aussi plus de 78 000 Camerounais qui sont de la région d'Akeremuna. Il y a aussi plus de 78 000 Camerounais qui sont de la région de Cabral-Libil. J'ai envie de dire cela pour répondre aux oiseaux de mauvais augure qui nous faisaient comprendre que les gens qui étaient à la place de la République sont des Bamileke. Voilà donc. Bonsoir, maman Evelyne. Akeremuna qui est venu, échec total. C'est-à-dire que monumental. Et pour clôturer le tout, il allait rencontrer, c'est-à-dire qu'il a fini de rencontrer les deux Camerounais de la diaspora camerounaise qu'il voulait rencontrer. Il allait rencontrer l'ancien président français, François Hollande. Vous voyez que quand les Camerounais voient ça, quand Maurice Kamto est venu ici le 31 mai, les oiseaux de mauvais augure disaient que Maurice Kamto vient annoncer, que Maurice Kamto est en train de venir dévoiler son programme politique à la diaspora. Il vient faire le lancement de sa campagne en diaspora. Il vient. Est-ce que c'est en France que Maurice Kamto va gouverner? C'est comme ça que les oiseaux de mauvais augure disaient est-ce que c'est en France que Maurice Kamto va gouverner? Voilà donc Akeremuna qui vient derrière Maurice Kamto, rencontre 2-3 Camerounais et s'en va s'entretenir avec François Hollande et met ces photos-là partout sur sa page. Voilà, avec l'ancien président français François Hollande. Vous comprenez, mais ce qui est magnifique, c'est que les Camerounais ne sont pas allés à la rencontre d'Akeremuna. Et également, ça c'est une leçon. Les Camerounais de la diaspora ne sont pas allés à la rencontre d'Akeremuna. Et ça c'est une leçon. C'est une claque magistrale. Pour dire à ces politiciens du dimanche qui pensent toujours manipuler les esprits des Camerounais, qui pensent toujours jouer avec l'esprit des Camerounais, qu'à un moment donné, les gens prennent conscience. C'est comme quelqu'un, quand on passe le temps à maltraiter, à un moment donné, les gens prennent conscience. On ne saurait rester avec ce genre de personnes-là qui pensent toujours que ils vont avancer par la manipulation, ils vont avancer, ils vont manger dans le RDPC, manger chez les Camerounais qui sont là, qui ont soif du changement. On ne peut pas avancer avec ce genre de personnes. Chaque Camerounais, chaque leader politique doit se positionner clairement. Ou tu es du côté du peuple, ou tu es du côté de Biya. Et les gens comme les Akeremuna jusqu'à preuve de contraire ils ont encore le cul entre deux chaises. Ils ont encore le cul entre deux chaises. Donc on ne sait pas s'il est du côté de Biya, s'il est du côté du peuple. Parce que quand tu es du côté du peuple, il faut l'assurer fermement, catégoriquement et farouchement. Ce n'est pas... il n'y a pas de réflexion. Tu choisis un camp. Soit tu choisis le camp de la souffrance du peuple, soit tu choisis le camp du champagne, de boire le champagne avec Gongo et Biya et Chantal. C'est ça, c'est clair, c'est net et précis. Et pour l'instant, jusqu'à présent, Akeremuna a le cul entre deux chaises. Donc, la diaspora camerounaise lui a bien fait comprendre que ça ne marche pas comme ça. Personne n'est allé à sa rencontre, sauf quelques bougres, quelques frileux, quelques combattants camerounais qui, soi-disant, voulaient faire une certaine expérience et ils ont bien eu les répercussions de cela après, y compris ceux qui sont aussi allés même à la rencontre de Koumvodo. Quand je vois ça, je rigole. Et comme ça ne suffisait pas, on a ce champion, notre champion Cabral-Libil. Cabral-Libil, c'est un champion. J'ai envie de vous dire ça. Parce que Cabral-Libil est celui-là même qui a donné aux Camerounais l'envie de dire on va mettre un jeune au pouvoir. C'est Cabral-Libil. Bonsoir, Reine Alternance. Partagez le live s'il vous plaît. Cabral-Libil fait partie de ce jeune-là. Je ne sais pas, moi je ne connais pas un autre, mais pour moi, c'était Cabral-Libil. Il est celui-là qui a donné au Camerounais l'envie de dire non, on ne veut plus de vieillards au pouvoir, on va mettre les jeunes au pouvoir. Cabral-Libil, c'est celui-même qui a insulté, qui a mis cela dans nos bouches. Cabral-Libil donc. Bonsoir, fille Bazou, bonsoir, Moutema. Qui a mis le demi-pastèque là-bas? Qui a mangé ça et qui a laissé ça là-bas? Ça peut être que toi. Passe. Pas comme si elle te connaissait. C'est quoi? C'est le produit que je te donne. Ah, merci. Donc, Cabral-Libil est cette personne-là. Et vous voyez donc que Cabral-Libil également, vous avez vu tout ce qu'il faisait au Cameroun, son attitude, sa façon de faire, comment il taclait beaucoup plus Maurice Kamto de tacler le gouvernement de Biya. Oui, il n'y a plus la pastèque. J'ai rangé. On peut rien faire ici. Au lieu de tacler Biya,
Cabral Libye tacle Maurice Kamto. Au lieu de critiquer Biya, même s'il critique un peu Biya, à dire de façon sournoise, ses critiques sont plutôt portées, beaucoup plus portées sur Maurice Kamto. Cabral Libye, on a vu ce qu'a fait le PCN. On a vu ces députés, comment ça s'est passé depuis qu'ils ont pris le pouvoir, depuis 7 ans. On a compris tous que Cabral Libye est un pion du régime Biya. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose, il essaie de cacher, mais il n'y arrive pas, parce que c'est très fort. Il n'y arrive pas. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand tu deals avec Biya, comme certains combattants ici en Europe également, qui ont dealé qui sont allés dealer auprès des ambassadeurs et auprès des ambassades, qui ont dealé avec le régime, quand tu deals avec Biya, il faut qu'un jour sur deux, tu essayes d'être de leur côté pour assurer ta part de contrat. Et aussi, il faut aussi que tu sois du côté du peuple pour dire au peuple que non, je suis toujours avec vous. Et ça ne va pas, ça ne peut pas marcher. C'est ça que vous voyez, certains combattants ici en France ont complètement perdu la face. Parce qu'à un moment donné, ils vous disaient que non, ceci, ils critiquent même les opposants, les véritables opposants. Ils disaient ceci, ils disaient cela. À un moment, ils sont perdus. À un moment, ils n'ont même pas le courage. Ils vous disent que ils ne critiquent même plus bien. Ils sont complètement perdus. Ils jouent au jeu des mots. À un moment donné, on s'est rendu compte de ce jeu-là. Ça, c'est un peu Cabral Libye, un peu assez combattants, assez activistes de la diaspora, qui ont également le cul entre deux chaises. Et par rapport à ça, on a bien vu Cabral, on a vu ses agissements au Cameroun, on a vu les députés de son parti, Nouran Foster, on a vu le mandat qui est à la fin. Si on demande à Nouran Foster que depuis 7 ans que tu es député, qu'est-ce que tu as fait pour ceux-là qui t'ont voté? Elle n'a rien fait. Si on demande à Cabral que Cabral, depuis 7 ans que tu es député, qu'est-ce que tu as fait? Il ne va rien vous dire, il n'a rien fait du tout. Il a passé son temps à manger, à voyager, à faire le tour du monde parce que sa vie avait changé. Vous voyez donc que, bonsoir Mafo, bonsoir mon épouse, ce sont ces combattants, ce sont ces hommes politiques-là qui font la politique du ventre. Et Cabral a déçu la jeunesse camerounaise uniquement avec son attitude. Parce qu'en fait, dès qu'il est arrivé, là il faut manger, il a mangé et cela jusqu'à oublier même les 11 millions de Camerounais qui étaient derrière lui, qui ont cotisé, à qui il a nourri de l'espoir, il a donné de l'espoir. Tous ces gens-là, Cabral a oublié. Au lieu de s'allier, au lieu d'être avec Maurice Kamto pour bien doser le gouvernement, il s'est mis entre deux. On dit qu'un coup, il fait un peu comme si les opposants, un coup, on comprend qu'il est plutôt proposant. Et là, ça ne rigole pas. Et là, quand la facture arrive, elle est salée. Quand la facture arrive sur la table, elle est salée. Regardez Cabral, regardez les photos. Cabral est venu rencontrer la diaspora. Alors là, il a tapé poteau. Il n'y avait même pas 20 personnes dans la salle. C'était plutôt dans un petit restaurant. Dans un restaurant. Je dis qu'il n'y avait même pas 20 personnes dans la salle. Et j'ai donc envie encore de répondre à ces Camerounais, à ces gens qui pensent toujours que, comme Maurice Kamto vient, ils prennent des foules derrière lui, que tous ceux qui sont derrière Maurice Kamto sont des Bandékés. J'ai envie de vous dire, au final, on nous avait dit ici que les Bandékés, c'est la plus petite ethnie au Cameroun. C'est eux qui sont le moins nombreux. Donc, c'est pour vous dire que ça là, c'est pas vérifié parce que tous ces gens qui sortent, ils ne sortent pas parce qu'ils sont Bandékés, ils sortent parce qu'ils veulent le changement. Ils sortent parce qu'ils en ont marre. Alors, j'ai aussi envie de vous dire que s'il y a 75 000 Camerounais, Bamileke, qui sont partis au meeting de Maurice Kamto, j'aurais aimé même voir 50 000 Bassa au meeting. Non, pas au meeting, parce que Kepan Yamsa dit que ce n'était pas le meeting. À la rencontre avec la diaspora de Cabral, il n'y avait même pas 50 personnes dans la salle. Il n'y avait même pas 50 personnes dans la salle. Donc ça, c'est échec total. C'est-à-dire qu'une gifle magistrale a été assénée à Cabral Libye par la diaspora. La même gifle qu'on a donnée à Keremouna, c'est la même. On a donné la double dose à Cabral. On n'attend plus maintenant que Joshua Oshi et notre petit laptop, c'est tonton Matomba. On n'attend plus que leur tour. À chacun son tour. Venez rencontrer la diaspora. La diaspora est ouverte à tous les leaders politiques camerounais. La diaspora est ouverte pour vous recevoir et pour discuter avec vous. Mais la diaspora sait avec qui discuter. La diaspora sait avec qui discuter. Et la diaspora sait qui aller rencontrer. Voilà. À un moment donné, on ne peut pas tromper les gens jusqu'à. On dit que si les Camerounais vont rencontrer Cabral Libye, 50 000 Camerounais vont rencontrer Cabral Libye, c'est-à-dire que ces 50 000 Camerounais ont accepté eux-mêmes
de continuer à vivre avec leur bourreau. Parce que Cabral Libye n'est pas différent de Paul Biya. Je m'explique. Ce n'est pas que c'est Cabral Libye qui gouverne le pays. Mais quand tu vois un jeune comme Cabral Libye, plein d'espoir, plein d'intelligence, parce qu'il est intelligent. On ne parle qu'il n'est pas intelligent. Laissez le peuple de côté. Le peuple même qu'il a fabriqué pour aller faire ami avec les gens du RDPC. Il marche avec eux partout. Et il oublie les personnes même là qui l'ont mis là où il est. Les personnes là grâce à qui on l'a connu. Parce que si ce n'était pas les jeunes et les Camerounais, on ne l'aurait jamais connu. Il y a plusieurs personnes qui ont rêvé être à la place de Cabral. Il y a plusieurs personnes qui ont rêvé lever, susciter de l'espoir. Bonsoir, ma Juju Victorine. Qui ont rêvé, susciter ce même espoir envers les Camerounais qui n'ont pas réussi. Regardez Espoir Matomba. Regardez Espoir Matomba. Ça fait longtemps qu'il est là, mais il n'y arrive pas. Ce que Cabral est arrivé derrière Espoir Matomba et fait est quand même magistral. Mais vous voyez qu'il a trahi le peuple. Il a trahi ceux-là même qu'il avait posé là-bas. Je n'ai pas parlé de Paul Biya, Tracy Diène, parce qu'en fait, Paul Biya, je n'ai rien à dire. J'ai dit que Paul Biya est le meilleur candidat du RDPC pour la défaite. Je l'ai dit. Il y a qui disent que non à la candidature de Paul Biya. Moi, je vous dis oui à sa candidature maintenant. Parce qu'il est le ticket gagnant pour la défaite du RDPC, Paul Biya, que vous voyez là. Parce qu'en fait, pour descendre Paul Biya, tu n'as pas besoin de réfléchir. Tout est là. Tous les actes sont là. Tous les faits sont là. Tu n'as pas besoin de dire que non, c'est là. C'est là. On le vit encore. Nous sommes encore en train de le vivre, nous sommes encore en train de le subir. Donc, pour parler de Paul Biya, tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu n'as pas besoin de chercher. Toutes ces tares sont là. Tous ces échecs sont là. Nous subissons encore ces échecs jusqu'à présent. Donc, c'est le meilleur ticket perdant du RDPC, Paul Biya. Vous savez, si le RDPC, si ces gens-là étaient intelligents, parce que vous savez, vous voyez, ne pensons pas que tous ces ministres-là sont des bougres. Ils sont intelligents. Ils sont allés à l'école. On ne les a pas pris. Les Camerounais sont intelligents, ça, il faut le reconnaître. Il faut les voir dans les grandes écoles ici, à Paris. Hein, les Camerounais sont intelligents. Ces ministres-là, parmi eux, il y en a plein qui sont intelligents. Alors, ce qui me désole, c'est que j'aurais pensé, c'est-à-dire que même quand je me couchais, je disais non. Franck Biya, non, franchement, c'était pas quelque chose qui me stimulait. Mais je me suis dit que le RDPC pouvait nous fabriquer un candidat. Je me suis dit ça. Je me suis dit que le RDPC, ces gens pouvaient pour une fois dans leur vie, pour une fois dans leur vie, réfléchir et nous sortir quelque chose. Ça, pour moi, c'était ça ce que je m'attendais. Je me disais, ah non, il faut, et de surcroît, un candidat jeune. Je me suis dit qu'il pouvait nous sortir quelque chose. C'est-à-dire, vraiment, pour faire la différence, pour nous montrer qu'ils sont dans le changement, ils veulent vraiment enlever le vieillard et donner la chance à la jeunesse. Je me suis dit, et ça, c'est une idée qui me taraudait. Ça me marchait dans l'esprit. Partagez le live, s'il vous plaît. Repartagez, vous savez, la page est tellement menacée. Signalée même. Je ne sais pas, depuis, même mes pages officielles sont toutes bloquées. Donc, si vous voyez, on est sur le compte, de petit compte ici, c'est parce qu'on n'a pas où aller. Donc, partagez le live, s'il vous plaît. Partagez et repartagez et taguez ceux qui ne sont pas là. Alors, franchement, je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire de la part du RDPC. Je me suis dit, quand même, moi j'ai vu on a un atelier, je me suis dit, ah, donc il y a même des gens comme ça, il y a même des jeunes comme ça qui existent dans ce parti-là, parce que, franchement, pour vous dire les choses clairement, ces gens m'énervent tellement que je ne cherche même pas à savoir qui est quoi, non, je ne cherche même pas à savoir. Donc je me suis dit, il faut réfléchir, il faut quand même essayer de mélanger tout leur cerveau là, et pour que ça fasse un seul cerveau et réfléchir, et nous sortir quelque chose. Et non. Ils ont encore quand même eu la capacité de s'asseoir sur tous ces jeunes qui sont dans le RDPC, parce que je pense quand même que dans leur là-bas, dans leur comité, c'est quoi, comité de base, c'est quoi, il doit quand même avoir des jeunes, il doit quand même avoir des Camerounais de moins de 60 ans, de moins de 50 ans, même de la cinquantaine. Si des pays voisins ont des présidents de 45 ans, 44 ans,
50 ans, pourquoi pas nous? Je me suis dit que bon, le RDPC, dans un premier temps, pour vraiment d'abord, clouer la bouche aux opposants, aller quand même nous préparer un truc, mais alors un truc phénoménal. C'est ce que je pensais, mais non. Parce que franchement, ils auraient présenté Franck Biya, ils savaient eux-mêmes que ça devait être l'échec, parce que Franck Biya ne peut gagner. Même devant moi, Franck Biya ne peut pas gagner. On a donné son titre de fils du président, même devant moi, Franck Biya ne peut pas gagner les élections au Cameroun. Parce que j'ai aussi moi-même de quoi l'achever avec tout ce qu'il a fait. Toutes les souffrances qu'il a fait subir au peuple camerounais via son titre de fils de président, il ne peut pas gagner. Il dit même devant moi, il ne peut pas gagner. Donc, je m'attendais vraiment à quelque chose comme ça, mais malheureusement, ils n'ont pas pu réunir leur cerveau ensemble pour que ça fasse un cerveau et nous sortir quelque chose dans leur poche, malheureusement. Donc, du coup, on se retrouve encore avec ce croulant, Camembert qui est déjà vraiment épuisé, fatigué et qu'on nous présente encore comme comme candidat à l'élection présidentielle d'octobre, 93 ans. 93 ans. 93 ans. Donc, je dis, c'est quelqu'un, même quand il était encore en superbe forme, c'est-à-dire que quand il était encore vraiment bien, il n'a pas gagné des élections de façon légitime au Cameroun. Il a toujours truqué. Donc, imaginez maintenant, il ne peut pas gagner. Il ne peut pas gagner. Maintenant, c'est à nous de mettre tout de notre côté pour qu'il n'y ait pas le trucage et qu'il n'y ait pas la fraude. Il ne peut pas gagner. Je dis c'est le ticket perdant, le meilleur ticket perdant. Le meilleur ticket perdant du RDPC, c'est Paul Biya. Je vous assure, c'est le meilleur ticket perdant. Parce que, en fait, si ça avait envoyé un autre Camerounais devant, un autre candidat, ça aurait pu même s'aimer le doute dans l'esprit des Camerounais. Ça aurait pu même faire penser aux Camerounais que non, les gens qui veulent vraiment changer. Ça aurait dit que juste même habiller un autre Camerounais et le poser là, ça aurait pu même dire que faire comme c'est le président du Congo, c'est le Gabon, c'est le Congo, oui, le Gabon là, qu'on a, voilà. Même ça, ils n'ont pas réussi. Parce qu'effectivement, ils tiennent tellement à garder Paul Biya là-bas devant. Et eux rester derrière manger, vous voyez, tout ce club, toutes ces élites des vieillards alignés derrière lui là. C'est pour ça. Ils n'ont pas pu. Donc, ils nous présentent encore Paul Biya comme candidat à l'élection présidentielle de 2025. C'est ce qu'il va perdre. J'ai fini de vous dire ça, j'enchaîne sur... Je pense que vous avez tous vu la sortie, la sortie de Belka Tobi. Belka Tobi aujourd'hui a fait une sortie où il demande pardon au peuple. Il demande pardon aux Camerounais. Je vais vous démontrer comment certaines personnes sont méchantes. Au Cameroun, on passe le temps à dire que les Américains ont fait ceci, les Américains ont fait cela, mais il y a vraiment certaines choses. Je ne vais pas parler d'une tribu entière, parce que dans tout, il y a le bon, il y a le mauvais. Mais il y a quand même certaines personnes que tu as dit qu'ils arrivent toujours à entacher l'image des gens. Belka Tobi a fait une sortie. Il est libre. Il fait une sortie dans laquelle il dit que, voilà, il demande pardon au peuple camerounais d'avoir dernièrement dit qu'il supportait Paul Biya, mais que, voilà, Paul Biya est vieux. Il faut que Paul Biya passe le relais aux jeunes. Et Kamto aussi est vieux. Et que la majorité, je précise, il dit bien, la majorité des supporters de Kamto sont de l'Ouest Cameroun. J'ai envie de demander à Belka Tobi que Belka Tobi, si tu veux supporter Cabral, tu es libre de le supporter. Il dit que Kamto est de la génération de Biya. Kamto, 73 ans, ou c'est 73 ans, c'est combien, 71 ans, 73 ans. Maurice Kamto, à quel âge exactement? 73 ou 71, 72. Papa Biya, 93, il y a 20 ans. Il dit que Maurice Kamto est de la même génération que Paul Biya. Bon, bref, c'est pas ça qui me dérange. Qu'ils disent que Maurice Kamto est de la même génération que Paul Biya, ça ne me dérange pas du tout. C'est pas ça qui me pose problème. Ce qui me pose problème, ce sont ces phrases que les gens de mauvais esprits, c'est-à-dire les gens au cœur là, comment on dit que le bonhomme, qui ont le bonhomme, qui ont le bonhomme, qui ont l'aigreur, qui ont la jalousie, c'est-à-dire que les gens qui ont la frustration plus. Il dit, tous les supporters de Maurice Kamto viennent de la région de l'Ouest. C'est ce que dit Belka Tobi. Si vous demandez à Belka Tobi là que si tu as mangé 100 francs dans ta vie,
sont ces gens de la région de l'Ouest qui t'ont donné. Parce que toutes ces soirées qu'on organise, dont tu viens chanter, il y a combien de promoteurs Bassa ici? Donne-moi combien de noms, donne-moi. Dis-moi combien de promoteurs Bassa il y a ici. Tu dis que tous ces gens qui sont derrière Moïse Kamto sont de la région de l'Ouest. Et pour finir, il dit, il soutient donc Cabral Libil ou Samuel Eto'o. Ce qui n'est en aucun cas un problème pour nous. Pour nous, ça ne nous dérange pas du tout. Tout au contraire, nous avons besoin des gens pour challenger Maurice Kamto. Nous avons besoin des gens pour challenger Maurice Kamto. Donc, qui nous propose Cabral Libil ou qui nous propose Samuel Eto'o comme candidat, franchement, c'est tout à fait cool. C'est même plutôt bien parce qu'on veut le défi. Mais qu'il enlève cette phrase où il dit que tous ceux-là qui sont derrière Maurice Kamto sont de la région de l'Ouest. Donc, il veut nous dire là qu'il s'aligne derrière Cabral Libil parce que Cabral Libil est Bassa comme lui. Parce que Samuel Eto'o est Bassa comme lui. C'est pour ça qu'il s'aligne derrière. Vous voyez comment les gens sont? Vous voyez comment les gens arrivent? Les gens arrivent à se salir eux-mêmes en fait. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de l'aide. C'est-à-dire qu'ils se salissent eux-mêmes. Tu veux passer un message. Tu veux apporter ton soutien à un leader politique camerounais. Libre à toi, Belka Tobi. Libre à toi. Mais cette histoire de tout prendre les Bamileke et de mettre dans vos sauces, dans vos bouches, je te dis stop. Je te dis stop. Je te dis stop. Parce que en fait, quand tu parles, que Samuel Eto'o pose sa candidature ou pas, nous n'en avons rien à cirer. Il est camerounais, il a le droit. Nous nous sommes battus ici en tant que femme, en tant que maman, et en tant que ayant des enfants, bonsoir Sabine, et ayant des enfants à l'étranger, nous sommes battus pour que tous les Camerounais puissent être candidats. Et moi-même la première, je l'avais dit que même mon fils peut être candidat, parce que cette histoire de toujours dire, non, jamais un Bamileke au pouvoir, c'est quelque chose de très stigmatisant. Vous n'allez pas laisser, vous n'allez pas toujours être là à vouloir piétiner un peuple de cette façon. Maurice Kamto n'est pas le leader des Bamileke. Il est leader politique des Camerounais. Maurice Kamto ne parle pas au Bamileke. Et si je veux encore aller plus loin, Maurice Kamto est celui-là qui subit le plus de la part même des élites Bamileke. C'est celui qui subit le plus. Parce que quand vous allez regarder au niveau des élites, les chefs traditionnels, les chefs sociaux, il y en a beaucoup plus du côté de l'Ouest. Et Maurice Kamto est celui-là même qui subit. Parce que tous ces élites Bamileke sont des sardinards. Je dis bien, tous ces élites Bamileke sont des sardinards. Et tous, à 99%, sont derrière Paul Biya. Parce qu'ils veulent manger. Parce que ce qui les intéresse, c'est de manger. On ne se plaint pas. On fait parce que la vie est comme ça. Il y a tous les ingrats, il y a tous les incompris, il y a tous ceux-là qui ne pensent qu'à eux et ne pensent pas aux autres. Mais que Belka Tobi vienne aujourd'hui nous dire que tous ceux-là qui sont derrière Maurice Kamto sont Bamileke, ça m'attriste énormément. Et ça, ce n'est pas des paroles qu'on veut entendre de la part de quelqu'un comme Belka Tobi. On avait cru, on a essayé, on avait cru, bonsoir Paul Sinzé, on avait cru que les petits échanges que nous avons eus avec lui, par rapport quand il venait faire ses concerts ici, les petits échanges et tout, on pensait que ça pouvait l'aider à avoir une meilleure ouverture d'esprit. Mais malheureusement, on constate que Belka Tobi, la haine et l'aigreur et la frustration n'arrivent pas à se séparer de lui. Parce que c'est tellement profond en lui, ancré que ça n'arrive pas. Belka Tobi a le droit de supporter Cabral Libil qui est Bassa, de supporter Eto'o fils qui est Bassa comme lui. Ça ne dérange personne. Ça ne nous dit absolument rien. On s'en fiche même royalement. Mais de préciser dans sa parole, dans ses propos, que les gens qui sont derrière Maurice Kamto sont Bamileke, nous ne lui permettons pas cela. Parce que c'est malsain, c'est méchant. C'est un peu comme s'il voulait manipuler. Heureusement qu'il n'est pas un grand quelqu'un. Parce que vous imaginez s'il avait été un grand quelqu'un, s'il avait été un artiste de l'envergure de Richard Bonnat. Parce que c'est ça qu'on appelle influencer les idées, influencer les esprits. C'est ça. Donc, quand j'ai fini de vous dire ça, j'ai décrit comme ça, je vous ai parlé de Cabral, d'Akeremuna, donc nous sommes en train d'attendre Joshua Oshi, aussi nous sommes aussi en train d'attendre Eto'o Matomba. Tous ces leaders
là qui espèrent, qui veulent tous être présidents. C'est leur choix. La diaspora est là, la diaspora est ouverte, la diaspora est prête à les entendre, à discuter avec eux. Voilà, on n'empêche personne d'aller discuter avec eux. C'est vraiment la démocratie. Ils peuvent aller discuter avec qui ils veulent ici en diaspora. Ils peuvent venir rencontrer n'importe quel Camerounais en diaspora. Vous voyez bien que nous n'agissons pas. Parce que j'entendais des gens dire, oh non, ils vont boycotter ceci, ils vont aller boycotter le meeting de... ils vont aller boycotter le meeting de Akeremouna, ils vont aller boycotter le meeting de Nkumvondo. Vous pensez qu'on est bête? Nous, on sait. Nous, on voit. Donc, vraiment, il y a des pertes de temps qu'on ne peut même pas se permettre de faire parce que ça ne nous sert absolument à rien. On dit, allez ramasser la honte, vous la buvez, nous, on vous regarde, on croise les bras et on les regarde. C'est ça qu'il est question. Et quand je finis de vous dire ça, je rigole d'abord. Je rigole d'abord parce que le combat, on appelle ça le dernier virage. Donc, quand le dernier virage, là, ça ramasse. C'est-à-dire que quand on passe, ça ramasse. Vous voyez, les gens, certains activistes, les activistes qui se sont levés. Peut-être au début, quand ils se levaient, il y avait cette envie-là de changement, cette envie d'aider le peuple, cette envie d'accompagner le peuple. Et au chemin faisant, au bout du chemin, ils sont devenus les Célestins Diamène, les Cabral, les Billes de la Révolution, tout ça là. Vous voyez que plus octobre approche, vous voyez, les gens sont complètement perdus. Vous voyez des activistes que pour se plaindre. C'est-à-dire qu'un activiste chez lui, Sangalenak, il vient pleurer que Maurice Kamto est monté. Maurice Kamto a fait ceci. Vous voyez un activiste, on arrache même sa voiture. Il vient sur la table vous dit que oh, c'est à cause de Maurice Kamto qu'on a arraché sa voiture. Vous voyez un activiste, la préfecture, le TANAP, parce qu'il y a une chose qui n'a pas marché, même vous dire que Maurice Kamto est monté, Maurice Kamto est descendu. Ça, c'est les amis de Célestin Diamène. Mais entre-temps, quand même, il y en a ceux qui sont restés, qui ont décidé que c'est jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on ne va aller ni à gauche ni à droite, on va rester là jusqu'au bout. Et c'est dans cet esprit, quand vous voyez ce qui s'est passé dernièrement au Cameroun, vous avez vu la rencontre entre les gens de l'ECAM et les représentants du PNUD, de l'ONU au Cameroun, vous avez vu concernant les élections qui arrivent, quelque chose que Maurice Kamto a fermement dénoncé avec la plus grande véhémence, parce que ce n'est pas normal que l'ONU, les représentants de l'ONU viennent au Cameroun rencontrer les gens de l'ECAM et qu'il n'y ait pas les autres acteurs de la vie politique du Cameroun, c'est-à-dire d'autres leaders. Non, l'ONU est venue rencontrer uniquement, et les camps sur le RDPC, rencontrer uniquement ces personnes-là, et ça c'est quelque chose qu'il faut dénoncer au plus vite. Mais on a aussi en parallèle une diaspora qui est là, qui est très éveillée, qui voit les choses, qui dénonce les choses. Et c'est dans cet esprit que une ONG de la diaspora, en l'occurrence United for Cameroon, en partenariat avec la Basse France, maison mère, dont je fais partie, dont le commandant Landry est le commandant en chef, donc Olivier Tchanan, vous savez que vous connaissez très bien, est le commandant adjoint en chef. L'intendant c'est Kamto, que vous connaissez très bien, qu'on appelait, vous savez, quand on était encore en dispute, on disait les t-shirts bleus qui ont ravi la vedette. Aujourd'hui, quand on passe partout, on voit t-shirt bleu, casquette, l'intendant c'est Kamto partout. Avec l'alternance c'est Kamto, avec aussi la base Belgique et le CCD, se sont mis ensemble pour porter plainte. Voilà, pour déposer une plainte au commissariat des Nations Unies. Ils ont déposé cela là-bas via l'ONG United for Cameroon, dont je fais partie. Je fais partie de toutes ces choses-là. En fait, tout ce qui concerne le changement, on fait tous partie. Et on travaille tous ensemble. On est là, bonjour Caroline Lagloire, ma chérie. On est là ensemble, on essaie de se mettre ensemble, de se regrouper au mieux du mieux qu'on peut pour se mettre ensemble. Il y a eu un mémorandum qui a été rédigé. Il y a aussi eu en parallèle cette plainte-là qui a été rédigée. Et tout ça, avec le général Wanto, ils sont tous allés. Vous avez vu les ports de l'Ouest, les camps à la Panthère, vous avez vu avec les Hilaire.
du côté de la Suisse et également du côté de la Belgique avec les Omer de Bandung qui étaient aussi du côté de la Belgique là-bas pour déposer cela, pour déposer ce mémorandum. Et du côté de la Suisse, vous avez vu les Camarades Panthère, les Joski, tous ces combattants-là qui étaient également pour déposer et la plainte et le mémorandum pour que ces choses, parce qu'en fait, avant cela, Maurice Kamto avait déjà dénoncé cela. Il avait déjà fait des courriers et tout. Ça, voilà. Donc nous accompagnons parce qu'en fait, on ne peut pas rester silencieux. On ne peut pas rester silencieux. Aujourd'hui, la voix du combat qui est là, c'est-à-dire que nous dénonçons tout. C'est-à-dire que toutes les manifestations que nous voyons, toutes les petites manigances qu'on voit, on doit dénoncer, on doit afficher ça aux yeux du monde entier, en mondovision. On doit afficher. Donc, on accompagne tout cela et on accompagne aussi au niveau des actions sur le terrain. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose à faire de façon administrative, vous allez nous voir. Si aussi quelque chose à faire de façon physique sur le terrain, vous allez nous voir. Ça, c'est très important que je vous précise cela. Donc, et ça, ça a été vraiment très très bien, ça a été magistral parce que vous avez vu, le journal Le Messager a sorti toute une tribune pour ça, pour expliquer exactement les doléances, tout ce qui a été travaillé en amont par ces combattants de la diaspora, par cette ONG, avec toutes ces entités dont je vous ai citées. Et vous voyez bien que je ne vous ai pas cité toutes les entités. Je vous ai cité les entités qui ont travaillé avec cette ONG-là pour mener à bien ce projet, dont le CCD et tout. Je ne vais pas finir toutes les autres, parce que en parallèle, il y a d'autres entités qui travaillent aussi de leur côté. Donc, je ne cite que ceux avec qui nous travaillons et qui ont pris part au projet. Voilà. C'est comme ça, c'est comme ça. On fonctionne par petits groupes, on fonctionne selon la proximité, parce qu'aujourd'hui, le combat, il est aussi psychologique. Si tu es avec des gens toxiques qui te bouffent les neurones, ça, ce n'est plus bon. On arrive à un niveau du combat où, quand ce n'est pas bon, on se retire un peu. Parce qu'effectivement, on donne beaucoup. Et vous ne vous rendez pas compte. Vous jugez ce que vous voyez, mais vous savez pas ce que nous subissons en interne. Dans les discussions, dans les ceci, c'est très difficile. Et ça nous bouffe, ça nous prend énormément. Donc, à un moment donné, quand c'est fort, on se met par petits groupes, chacun choisit son clan, on s'en fiche. L'essentiel, c'est de mener que chacun mène son combat et qu'on avance. Ça, c'est très important. C'était très important pour vous expliquer cela. Donc, vous avez vu la une du journal de Messager qui a mis cela en avant parce que c'est important, ce sont les actions. Et quand vous voyez aussi les journaux au niveau du Cameroun mettre ce genre d'action, j'étais à dire de ne pas marcher les chaînes blanches dans la maison Fares, ça salit et puis même quand on lave la maison, c'est pas propre. Oh. Quand vous voyez ces journaux du pays mettre cela en avant, c'est parce que c'est important, parce que ce sont des actions qui sont très importantes, parce que ce sont des choses qui restent. Les archives restent. Tel jour, les Camerounais de la diaspora sont allés à tel endroit, déposer un mémorandum, déposer une plainte au commissariat des Nations Unies contre ELECAM et contre l'ONU même. C'est-à-dire qu'eux-là même. Parce que l'ONU est censé être neutre. L'ONU est censé être neutre, c'est-à-dire que c'est celui-là qui n'a pas de parti pris. Il n'est pas du côté du gouvernement, il doit même être beaucoup plus du côté du peuple. Je dis bien, il doit être plus du côté du peuple, mais ce n'est pas le cas. L'ONU n'a pas, les représentants de l'ONU n'ont pas venu au Cameroun travailler en inbox avec ELECAM sans concerter les autres acteurs politiques camerounais. Ça, c'est un problème très important et cela a été dénoncé clairement, purement et simplement par Maurice Kamto. Il a mis cela en avant. Et vous voyez que ce n'est que Maurice Kamto qui dénonce ce genre de choses. Quand on dirait que c'est lui qui veut le changement au Cameroun, on dirait que c'est lui le seul opposant qui expose les choses du RDPC. Ce que Maurice Kamto a dénoncé, Cabra pouvait le faire, Joshua pouvait le faire, Espo Matomba pouvait le faire, les Akeremouna également. Akeremouna qui est également un grand homme de droit, pouvait également le faire. Mais quand vous comprenez que leur silence leur rend complice des choses de bien. Vous voyez bien qu'ils sont silencieux. Ils voient des choses, ils voient des manigances, ils ne les dénoncent pas. Ça veut dire quoi? Quand ils ne dénoncent pas, là, ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire que ça ne les dérange pas. Donc ça veut dire que pour eux, il faut que Paul Biya continue à rester là pour qu'eux aussi, ils continuent à manger leur part de gombo. Parce que sinon, si les actions que Maurice Kamto porte aujourd'hui devant la cour, devant l'international, si ces actions-là, également en parallèle, Cabral les portait, Akeremouna les portait, tous ces opposants-là les portaient, ça aurait encore un impact plus fort. Plus fort. Parce que tout ce qu'on fait, quand on est nombreux, c'est toujours plus fort. Ça a toujours un écho. Regardez le meeting de Paris, 75 000 Camerounais, c'était fracassant.
L'écho est arrivé là où on voulait que ça arrive. Le message clair est arrivé là où on voulait que ça arrive. Emmanuel Macron comprend que les élections qui sont d'arriver là, il a intérêt à faire en sorte que ça se passe bien, parce que ça ne se passe pas bien, les Camerounais même qui sont ici vont sortir. Les rues de Paris vont être embêtées. Et quand les Camerounais sortent, ça embête aussi le fonctionnement. Ici, leur fonctionnement, leur organisation, c'est aussi embêtant pour eux. Et il a bien vu les Camerounais qui étaient à la place de la République. Donc, il a intérêt à faire son grand maximum. Pour laisser le peuple choisir et accompagner le candidat qu'ils ont choisi jusqu'à la victoire, jusqu'à l'étudier. Il a intérêt. Ça, c'était un rapport de force. Donc, quand les Akere Mouna restent silencieux face à ce genre d'acte, l'ONU vient, il parle avec les camps, ils travaillent ensemble, en mollo dans la chambre, et tout. Il ne dit rien. Il ne disait rien. Akere Mouna est silencieux. Cabral Dibil est comme s'il ne voit pas. Et vous appelez ça les opposants? Et vous les appelez opposants? Bonsoir Yann. Vous les appelez non. Ça cache quelque chose en fait. On est à quelques mois des élections. Les représentants des Nations Unies viennent au Cameroun et ils discutent avec Elecam, qui est l'organisme chargé des élections. Et il n'y a pas d'autres personnes. Il n'y a que, ce n'est pas normal. Et vous voyez que les autres opposants ne disent rien. Donc, vous comprenez bien que s'ils ne disent rien, c'est parce que ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas du tout. Et celui-là qui passe son temps à dénoncer, celui-là qui passe son temps à pointer du doigt, là, et quand ça arrive, il dit que là, il y a ça là qui n'est pas bon. L'article ceci dit comme ça est monté et descendu. L'article tel du code pénal dit ça. Nous en sommes là aujourd'hui. Parce que Maurice Kamto et toute son équipe sont en train de faire un travail magistral. Il y a des choses, j'ai entendu, vous savez, il y a un terme là que j'ai cherché dans mon téléphone dernièrement là, parce que j'entendais tellement parler de ça. Il est encore où là? Je cherche encore ça. C'était où là? Attendez, voilà. C'était le mandat impératif. Excusez-moi. Le mandat impératif. Alors, vous savez, il ne faut pas mourir bête. On entend les choses sur la toile. Oh, le mandat impératif est mandat impératif mandat impératif. Vous savez que ma part d'école s'est arrêtée à la CIL. Je suis pas allé à l'école trop loin. Je dis que, mais, là, fait que tous les Camerounais sont sur la toile, mandat impératif. Mais la signification de ça, même, c'est quoi au juste? Je parlais comme ça avec une personne, je lui dis que, mais il demandait, la fête de mandat impératif qu'on parlait depuis la même. Ça veut dire quoi? Non, parce que il dit que, est-ce que tu sais que beaucoup de personnes disent seulement mandat impératif, mais ne connaissent vraiment pas la signification même du mot. Je dis que, mais ça, aujourd'hui, là, on est à l'ère de la technologie. Tu prends ton téléphone, tu dis, qu'est-ce qu'un mandat impératif? Et ton téléphone te répond. Un mandat impératif est un terme juridique que Boris Kamto nous a mis dans la bouche et politique qui désigne une instruction ou une directive précise donnée à un représentant, généralement un député, un élu, par ceux qu'il représente comme des électeurs ou des membres d'un parti politique. Cette instruction est considérée comme obligatoire, ce qui signifie que si le représentant est censé, suivre scrupuleusement les directives reçues sans déviation. Donc, ça dit que quand on te donne un mandat, tu dois respecter tout ce que tu as promis. Comme Kouagne. Comme Kouagne, il était député, il est devenu député avec les Nouan Foster. Comme quand Paul Biya a pris l'avant-dernier mandat qu'il a pris là, en 2018, il a promis des choses aux électeurs, qu'il a promis de suivre et qu'il n'a rien respecté. Donc, je prends aussi mon téléphone, je regarde pour comprendre. Et je comprends et ça m'éveille. Mais tout ça là, aujourd'hui, on entend tout le monde dire mandat impératif. C'est grâce à qui? Voilà quelqu'un qui est en même temps que de nous éveiller, en même temps que de nous éduquer, en même temps que de nous faire connaître des choses. De nous faire connaître des choses, des termes juridiques, les ceci, les cela. Il nous apprend.
l'ONU vient au Cameroun rencontrer, on pouvait les faire comme des ting-ting, à regarder en croyant que c'est normal. Il vous dit que ce n'est pas normal. Il vous dit que ce n'est pas normal. Que l'ONU n'a pas venu au Cameroun rencontrer uniquement les gens du RDPC. Parce que qui dit, et les camps Cameroun dit RDPC. Il dit que ce n'est pas normal. Et il vous met les textes de loi. Et il attaque même l'ONU. Il a dit non, vous n'avez pas à venir au Cameroun, faire ci, sans concerter les autres acteurs politiques, leaders politiques camerounais. Bonsoir, c'est Gislain. Il le dit. Et nous sommes là, nous suivons, nous voyons, nous accompagnons. Donc, c'est par rapport à tout ça que, effectivement, cette ONG a porté avec toutes les entités que je vous ai citées, ils ont donc porté tout ce mémorandum et cette plainte pour aller aussi là-bas déposer. Parce que, comme on dit, tout c'est les preuves. Tout c'est les preuves. Comme on dit, quand cette chose est arrivée, qu'est-ce que vous avez fait? On a déposé une plainte. On a fait ceci, on a déposé un mémorandum pour dénoncer cela. Qu'il ne faut pas qu'il y ait des accointances entre l'ONU et l'élection Cameroun. Non, non. Si l'ONU doit rencontrer les différents acteurs politiques camerounais, il dit, et tout le monde vient, même Cabral vient, même Joshua vient, même Matomba vient, ils sont tous au droit d'être là. Mais vous voyez vous-même que la seule personne qui a dénoncé cela, c'est Maurice Kamto. Akere Mouna, qui est un grand homme de droit, il est un grand homme de droit, et qui sait aussi voir toutes ces choses-là, qui connaît aussi voir toutes ces lacunes, il est resté silencieux. Il est resté silencieux, pourquoi? Pourquoi reste-t-il silencieux? Les personnes comme la dame s'appelle encore, qu'on a même décoré dernièrement, on avait même décoré aux États-Unis, la dame, Massimilien Gombe, des choses comme ça. Il reste silencieux, pourquoi? Il reste silencieux, pourquoi? C'est des choses qu'il faut dénoncer. C'est-à-dire que c'est juste prendre des textes de loi, montrer que ce n'est pas normal, exposer et envoyer là où il faut. Ils ne le font pas, pourquoi? Est-ce que ce n'est qu'à Maurice Kamto de mettre toujours les choses du Cameroun au clair, de toujours dénoncer les tâches du gouvernement, c'est pas Maurice Kamto. Si tu dis que tu es opposant, ça veut dire que tu es contre ce système. C'est-à-dire que tu es contre la façon de faire de ce système. Et quand ce système-là fait des choses qui sont louches, qui sont fausses, il faut les dénoncer en tant qu'opposant. Donc, entre nous là, en tant qu'opposant, vous voyez combien de personnes dénoncées? Combien dénoncent? Combien dénoncent? Quand vous allez sur les plateaux de télévision, vous allez toujours voir que c'est toujours Marseille, Paris, Saint-Germain. Marseille, Paris, Saint-Germain, c'est que les gens du RDPC, les gens du MRC, les gens du RDPC, les gens du MRC. C'est toujours eux. Vous n'allez pas voir les représentants de PCN nombreux comme tout, c'est toujours les mêmes personnes. On dirait qu'ils ont peur des grands débats, on dirait qu'ils ont même peur d'aller s'exprimer. On a besoin de gens pour dénoncer. Si on reste sans dénoncer, ça veut dire qu'on est complice de ce qui est en train de se passer. Donc, je voulais comme ça aussi remercier donc, tous ces combattants-là qui étaient à Genève, également ceux qui sont sortis du côté de la Belgique, tous ces combattants-là qui sont allés déposer ce mémorandum et cette plainte, je tiens vraiment à leur dire merci parce que c'est très important. C'est très, très, très important. C'est très important. Voilà. Donc, nous attendons la suite et à ce moment précis du combat, toute chose, quand on voit que c'est le faux, on met devant. Je dis que tout ce qui, dès qu'il faut un petit truc comme ça, on met devant. Parce que oui, il faut les exposer. Ce n'est même pas dire que non, on prend, on met devant. Ce n'est pas le moment de dire que, je dis que toute malversation, tout traficotage, on prend, on met devant. Même vous assistez à quelque chose, vous voyez que c'est un genre, peut-être vous balancez, on met devant. Parce que en ce moment-ci, ils sont au laboratoire. Ils sont en train de travailler les stratégies pour endormir le peuple. Comme ils savent que le peuple sait très bien la façon de faire. Le peuple n'est plus dupe. Mais pas tout le peuple. Hein. Parce qu'on dit bien que le peuple n'est pas dupe, mais ce n'est pas 100%. Il y a encore certains là parmi eux, là, il y a encore des brebis égarées. Et c'est même les brebis égarées qui sont même les plus dangereux. Vous avez tous vu, encore l'autre jour, une publication de CRTV Web.
je ne suis pas la seule à l'avoir vu, où Ngong nous annonçait que la jeunesse camerounaise a rassemblé la somme de 40 millions d'euros, 40 millions de francs, pardon, excusez-moi, autant pour moi, pour le candidat Paul Biya. C'est la CATV qui l'annonçait, qui a annoncé cela, CATV Web. Et on a vu ces personnes-là qui étaient assis, voilà, soi-disant, c'est eux qui ont rassemblé cet argent-là pour la candidature de Paul Biya. Quand je vous ai dit tout à l'heure que le RDPC, Paul Biya est le meilleur candidat, le meilleur ticket perdant du RDPC, vous croyez que je suis en train de mentir? Je vous assure, il est le meilleur ticket perdant. J'ai pris ça comme une insulte à l'endroit de la jeunesse camerounaise. Cette publication, ce truc de la CATV là, de Ngongola, j'ai pris ça comme une insulte. Et ça, c'est la deuxième fois que j'ai ce ressenti. D'abord, il y a eu cette histoire de Paul Biya est le premier mototaximan du Cameroun qui m'avait beaucoup heurté. Ça m'avait tellement heurté que je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire en fait? Je ne comprends pas, Paul Biya est là. L'histoire de mototaximan, c'est un boulot de je n'ai pas le choix. A dit que c'est le rat Hugodou. Être mototaximan, c'est le rat Hugodou. Il n'y a personne qui est allé à l'école. Il n'y a personne qui s'est levé pour dire que je vais être mototaximan. Mais quand la vie t'impose des choses, quand tu n'as pas le choix, tu te dis, tu te rabats sur autre chose. C'est le rat Hugodou. Ça s'est installé au Cameroun, doucement. On prenait des motos à l'époque, il y a 20 ans, 23 ans en arrière, 24 ans en arrière, pour aller dans des zones enclavées, là où la route n'arrivait pas bien. Mais Paul Biya a réussi à faire croire aux Camerounais que ce sont des métiers, les métiers d'avenir, mototaximan. C'est des métiers d'avenir, il a réussi à faire croire ça à certaines personnes, à certains Camerounais. C'est ça que je veux dire que dans tout ce qu'on fait, il y a toujours les brebis égarées. Il y a toujours des brebis égarées. Il a réussi à faire comprendre ça à certains Camerounais que mototaximan, c'est les métiers d'avenir, c'est ceci, c'est émergence. Quand je disais émergence, ou c'était 2030, c'était 2025, émergence 2000 combien là, les mototaximan et tout, création d'emplois, tel nombre de boulots, de postes vont être créés par rapport à ces mototaximan là. Effectivement, il n'y a plus que ça au Cameroun. Partout où tu passes, il y a les mototaximan. Alors qu'avant, c'était juste dans les villages, les Mimboman. Comme ça, dans les zones enclavées qui avaient ces trucs-là. Donc, on nous annonce il y a quelques critères où c'était à Yorustengongo que Paul Biya est le premier mototaximan du Cameroun. J'ai fait ça comme une insulte à ce corps de métier. Parce qu'effectivement, c'est un métier qui est difficile. Beaucoup y perdent la vie, beaucoup y perdent des pieds, des membres, des bras et tout. Il a dit ça. On a dénoncé. J'ai vu ça comme une moquerie. Ça passe. Quand j'entends aujourd'hui ce même système de Biya dire que la jeunesse camerounaise a cotisé 40 millions pour la candidature de Paul Biya, je me dis, mais de qui se moque-t-il au juste? C'est quoi cette façon de toujours, non seulement manquer de respect aux gens, mais mentir et fabriquer des choses qui n'ont pas de sens? Qui n'ont pas de sens. Je m'explique. La jeunesse camerounaise est en agonie. Je dis que la jeunesse camerounaise est dans l'agonie. La jeunesse camerounaise agonise. C'est eux qui meurent au désert parce qu'ils fuient le pays. C'est eux qui font des porta parce qu'il y a la pauvreté. C'est eux qui sont dans la prostitution aujourd'hui à outrance. À l'époque, on voyait que les vieilles bébés vendent le piment. Aujourd'hui, c'est les jeunes filles, c'est des petites filles. Parce qu'il faut que chacun se débrouille par A plus B pour avoir quelque chose. C'est la jeunesse camerounaise, c'est eux qui font qui sont mototaximan. C'est la jeunesse camerounaise qui fait les call box. C'est la jeunesse camerounaise qui gère les kiosques de PMUC, de de XBET. C'est la jeunesse camerounaise. C'est la jeunesse camerounaise qui, en fait, tous les métiers difficiles, tous les métiers de racolage, tous les métiers de souffrance. Quand tu rentres le soir, ton corps te fait, il faut qu'on te masse. Cette jeunesse-là pousse ceci. Et même ceux qui vendent à la sauvette, c'est la jeunesse. Et ceux qui vendent à la sauvette, c'est aussi eux que le système Biya vient raqueter leurs marchandises tous les jours. Raqueter leurs marchandises, arracher leurs marchandises, les faire payer les droits de ceci, les droits de cela. Et ils n'ont pas de comptoir pour vendre dessus. Ces mototaximans n'ont pas
qui sont mototaximens, on les raquette tous les jours. Les taximens, on les raquette tous les jours. Ils ne sont pas affiliés à la CNPS. Non. Pourtant, Paul Biya avait dit que ce sont les métiers d'avenir. Ils sont là comme ça. Ils sont dans les métiers du ah oui, oui, Godou. Et il vient nous dire aujourd'hui que c'est cette jeunesse camerounaise qui a dit que des gens qui manquent de quoi manger, qui manquent l'argent pour aller inscrire leurs enfants dans les établissements, qui manquent l'argent pour payer leur loyer. Tu entends aujourd'hui des gens te disent que oh, vraiment, j'ai construit mes appartements là-bas au Cameroun, j'ai mis les locataires dedans, ça fait 1 an ils n'ont pas payé. On bagarre pour les faire sortir. C'est cette jeunesse camerounaise que Paul Biya. Je ne sais pas si la quête là, je ne sais pas où ils sont mis pour faire cette quête. Je ne sais pas dans quel marché ils sont passés pour faire la quête là. Je ne sais pas où ils sont mis pour faire cette quête. Il vient nous raconter aujourd'hui que la jeunesse camerounaise a débloqué 40 millions pour la candidature de Paul Biya. Mais j'ai envie de vous dire, Ngongo, que quand vous mentez, mentez doucement en fait. Dites-nous que vous avez pris sur ce que vous volez. C'est ce que vous volez tous les jours là. Vous les ministres, ce que vous volez tous les jours. Que vous détournez tous les jours. Pour nous appauvrir. Pour rendre le pays là, plus bas que terre. Dites-nous que vous avez pris dedans pour aller soutenir la candidature de votre champion. Parce que c'est effectivement c'est dedans que vous prenez. C'est vous qui volez, c'est vous qui détournez. Si le Cameroun est aujourd'hui là où il est là, c'est à cause de vous. Parce que vous détournez. Quand on entre chez vous, dans vos sous-sols, sous vos matelas, c'est seulement l'argent, c'est les banques. Vos maisons là sont les banques. Vous parlez de quelle jeunesse? La jeunesse que vous avez déviée, la jeunesse qui est aujourd'hui perdue, désorientée. Vous parlez de quelle jeunesse camerounaise? Si Paul Biya veut parler de la jeunesse camerounaise, à quel niveau? Il a fait quoi pour cette jeunesse? Il fait quoi pour cette jeunesse? Aujourd'hui, le Cameroun, vous allez partout au Cameroun, vous allez voir qu'il y a les écoles privées. Aujourd'hui, les écoles privées, sont partout au Cameroun. Ce n'est pas que je critique, mais vous allez regarder, vous allez comprendre que c'est une façon pour eux de blanchir leur argent et c'est une façon pour eux de positionner leur tisa. Comme ça, là, sur les réseaux sociaux, vous voyez, il y a toujours des petits quelqu'un là, dès que vous parlez, non, Paul Biya a vie, non, Paul Biya ceci. Ce sont les tisas. Parce qu'il faut connaître que ces ministres-là, ils ont au moins 2-3 femmes. Sans compter ceux qui sont dehors. Si je manque, je veux mentir pour gagner quoi? Vous vous souvenez, Nathalie Nkoa avec son salon d'esthétique de quoi là-bas. Et c'est bisous, c'est étoile de montagne, ou c'était étoile de mer. Même chose, c'est biscuits de mer. Je manque pour gagner quoi? Vous ne vous souvenez pas? Jusqu'à même le ministre, celui-là qui discute avec Eto'o, le ministre là, était même à l'ouverture. Je manque pour gagner quoi? C'est eux. Et si vous regardez au Cameroun aujourd'hui, vous allez voir que les écoles privées que vous voyez partout là, il y en a qui sont pour les tisas des ministres, pour les tisas des gouverneurs. Elle dit que ouais chérie, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Hein, vraiment, il faut qu'on cherche quelque chose que tu peux faire. Ah non, ouvre-moi une école privée. Allez, on prend l'argent, on détourne, on construit l'école, on donne à sa tisa. La tisa devient directrice d'une école privée. Sa soeur, sa cousine est à l'accueil. Son cousin est ceci. Comment voulez-vous que eux là, ils détestent Paul Biya? Ils ne peuvent pas détester Paul Biya. Parce que, mine de rien, ils ont quand même réussi à tirer leur épingle du jeu. Vous allez là-bas. Non, l'école ici, c'est la tisa d'un commissaire de ceci. J'ai dit, toutes ces écoles privées-là, c'est 60%. À 60%, vous allez chercher, vous creusez, vous allez voir qu'il y a un membre du gouvernement derrière. Vous allez voir qu'il y a un membre du gouvernement derrière. L'école publique est la meilleure école. Mais sauf que, ils font ça, ils viennent nous prendre les enseignants dans les écoles publiques, dans leurs écoles privées. L'école publique devient un endroit délaissé, abandonné, où les gens ont du mal, non seulement que les salaires ne sont pas ce qu'on veut, les enseignants sont aux avoirs, je n'ai même pas besoin de vous expliquer, on a vu le moment OTS jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours là, ils n'ont toujours pas eu ce qu'ils réclament depuis, les matricules, les affectations, c'est compliqué, tout ça, c'est des magouilles. Mis en place par le système d'IA. Mis en place par le système d'IA. Et ils osent nous parler de jeunesse. Regardez comment les gens peuvent être maladroits dans leur façon de faire. C'est-à-dire qu'il y a une maladresse que je ne comprends pas. Je ne sais pas si on est exactement maudit ou fait ça quelque part, ou bien dans leur secteur-là, on les a pas vraiment être maladroits. Rien ne peut pas être aussi dénu de bon sens jusqu'à ce niveau. Vous ne pouvez pas venir parler. Ce n'est pas les gens. Ce n'est pas les gens du RDPC qui peuvent venir parler à la jeunesse camerounaise. Vous êtes tellement mal placés pour parler à la jeunesse camerounaise parce que la jeunesse camerounaise, aujourd'hui, subit. La jeunesse camerounaise est mal dans sa peau. Oui, elle a mal dans sa peau parce qu'effectivement,
Quand vous voyez une jeunesse épanouie, ça se voit, ça se ressent quand vous voyez des gens qui sont épanouis, des gens qui... Voilà, ça se ressent. Les jeunes au Cameroun aujourd'hui sont frustrés. Si vous regardez des jeunes d'un certain âge, ils sont obligés d'être soit des Tinda, soit des suiveurs comme les Sèches Tamba. Aujourd'hui, c'est ça. Ils sont réduits à la mendicité pour pouvoir exister. Ils sont réduits à pouvoir faire, à ne faire que des atalakou, à être dans des lécheurs pour pouvoir exister. Et si vous voyez ces gens venir nous parler de la jeunesse, c'est-à-dire que c'est comme si on te donnait on te donnait encore un second coup à cette même jeunesse. Cette jeunesse subie. Cette jeunesse est vraiment, vraiment en souffrance. Et si aujourd'hui, on est sur les réseaux sociaux, si aujourd'hui, on s'est levé, c'est pour la jeunesse camerounaise. Moi, je ne me suis pas levé pour ma mère. Ma mère, elle est déjà en train de partir. Comme moi, de vouloir la suivre derrière. On s'est levé pour cette jeunesse camerounaise-là, dont bien parle. Cette jeunesse-là complètement abandonnée, et il vient parler, il vient dire que la jeunesse camerounaise a coûté 40 millions. Mais les 40 millions-là, donc ils sont tellement bien, donc ils sont tellement à l'aise, qu'ils ont même pensé à donner pour toi. Ils ont pris où? Dites-nous que c'est là que vous les raquettez en route. Dites-nous que c'est là que vous les raquettez. Moi, quelqu'un m'a raconté l'autre jour que ils étaient en train d'aller, c'était à l'ouest, ou c'était où là, en fait, ils étaient au Cameroun là-bas, et ils étaient en train de faire un déplacement. Et il me dit, tu sais, VDK, les gens de la route là, où c'est les gendarmes, où c'est les manger mille là, il y en a même qui vont se coucher par terre, dans la brousse, dans la brousse, pour attendre les voitures et les raqueter. C'est-à-dire que quelqu'un va se coucher. Jusqu'à il me dit, j'ai même dit à ce gendarme là, ou ces policiers là, que le serpent va te mordre là-bas dans les herbes. C'est-à-dire que vous voyez un papa qui sort de chez lui. Vous voyez un papa qui sort de chez lui. Il n'a plus honte. Il raquette à outrance. Au point même d'aller se coucher dans les herbes, se cacher pour voir les voitures qui va dire que excès de vitesse, c'est monté, c'est descendu, et pouvoir les raqueter. C'est aujourd'hui ce à quoi les gens sont réduits. Regardez la situation du Cameroun. Et dites-moi, où vous voyez la jeunesse cotiser 40 millions pour aller donner à Paul Biya? Dites-moi où vous voyez cette jeunesse cotiser 40 millions pour aller donner à Paul Biya? Ils prennent ça où? Regardez. Comment ils arrivent à mentir. Et puis ils sont assis là, ils font des bonnes photos. Ils ont la communication avec eux. Hein. Ils ont l'argent avec eux. Hein. Ils ont l'argent pour mentir avec eux. Ils ont l'argent pour acheter les médias avec eux. Et ils enjolivent tout ça. Ils font dans un bon paquet. Ils nous mettent ça là comme ça. La jeunesse camerounaise s'est rassemblée et a cotisé 40 millions pour donner à Paul Biya. Mais c'est la pure sorcellerie. C'est de la pure sorcellerie. Ils sont en train de penser que on est resté toujours à l'époque. On dit que certains Camerounais se sont émancipés après 2018. Parce qu'ils ne s'imaginaient pas du tout que ça doit être encore plus dur comme ça. Je pense que quand Moïse Kamto a dénoncé le hold-up électoral, il y en a qui rigolaient, qui lui riaient monnaie. Ah, dis donc, laissez-nous ça. Ah, dis donc, ceci, cela. Ah, dis donc, laissez. Tu ne peux pas faire mieux. Ah, dis donc. Beaucoup de Camerounais étaient dans cet état d'esprit. Ah, laissez vraiment, vous pleurez trop. Ah, vous pleurez trop parce que pour eux, c'était que le MS qui pleurait, c'était que le MS qui était en souffrance. Le NEO, c'était que c'est les gens du MS qu'on coupait la lumière, c'était que c'est les gens du MS qu'on coupait l'eau. Un instant, s'il vous plaît. Oui. Ouais. Oui. Je peux t'appeler dans 5 minutes. Ok, merci. En fait, ils étaient convaincus. Je pense qu'ils étaient convaincus en leur foi intérieure que toute la misère qui est au Cameroun là, ça ne sera que pour les gens du MSC. Ils ne se sentaient pas concernés. Les poubelles qui jonchent les rues, les féminicides matin, midi, soir, les abus de ceci, les abus de comme ça, ils ne se sentaient pas du tout concernés par ça. Tu as l'impression que tout ce qu'on a que de dénoncer là, ça ne les concerne pas. Eux, ils sont sur notre planète. Mais je pense que 2018, 2019, 2020, ils ont commencé à subir, à comprendre que ce n'est pas le combat du MSC, c'est le combat de tous les Camerounais. Ce n'est pas le combat de Maurice Kamto lui seul, c'est le combat de tous les Camerounais parce que tout le monde est en train de subir.
Tout le monde est en train de souffrir, tout le monde est en train de suffoquer. Et vous voyez aujourd'hui, ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'ils voulaient arriver jusqu'au bout. Qu'ils voulaient arriver jusqu'au bout de leur patience, de leur tolérance pour pouvoir comprendre les choses. Mais regardez vous-même aujourd'hui. Regardez vous-même aujourd'hui comment les Camerounais sont allés s'inscrire sur les listes électorales au Cameroun. On n'aurait jamais imaginé voir ça. Autant les Camerounais dans la rue. Allez s'inscrire, allez s'inscrire, allez s'inscrire. Regardez tous ces jeunes qui sont sortis pour aller s'inscrire. Vous pensez qu'ils sont sortis pour aller s'inscrire pour après aller coûter 40 millions et donner à Paul Biya? De vous à moi. Vous pensez que ces jeunes-là qui parlent, qui font la queue matin, midi, soir pour s'inscrire sur les listes électorales, ils font ça pour après aller coûter 40 millions et donner à Paul Biya? Il faut que les gens arrêtent de mentir. Voilà des gens qui ont pris un pays en otage. Ils ont déjà volé. Ils ont déjà volé. Ça leur coûte quoi de laisser à quelqu'un d'autre? Ça leur coûte quoi? Ça leur coûte quoi? Ça leur coûte rien du tout. Mais ils ne veulent pas. Parce que pour eux, dans leur tête, ils ont mis dans leur tête que le pouvoir là leur appartient et que ce pouvoir est éternel. Ils ont mis ça dans leur tête. Vous avez vu qu'ils ont positionné leurs enfants partout. Ils ont positionné par-ci, par-là, dans les postes et tout. C'est cette continuité-là qu'ils veulent. Cette continuité-là qu'ils veulent continuer à positionner quelqu'un. Et leurs enfants aussi vont positionner leurs enfants aussi partout, comme ça. De génération en génération. Oui. Vous allez entendre le nom de tel ministre, Famen Ndongo Junior, Grégoire Orona Junior. On entend ça de génération en génération. Parce que le Cameroun, quand on a découvert Rodolphe Kamara Ouest là, on a découvert ça pour eux seulement. On a dit que c'est seulement pour eux. Ça pas que pour les autres. Donc à un moment donné, les Camerounais ont pris conscience et ont compris. Et aujourd'hui, on est plus déterminé que jamais. Et c'est pour cela que j'exhorte tous les Camerounais, je dis bien tous les Camerounais, surtout ceux du 237. Vous voyez bien les hypercutes qu'on donne aux gens, à ces vendeurs d'illusions qu'on appelle Akeremuna, Cabral, Libit. Vous voyez bien les hypercutes qu'on les donne quand ils viennent ici. Faites pareil au Cameroun. Faites pareil au Cameroun. Ne laissez pas ces gens vous duper. Ne les laissez pas vous duper. Ce sont les associés du RDPC. Je dis bien que ce sont les associés du RDPC. Que 2018, où vous avez hésité. Vous avez douté. Que ne doutez plus. Ne doutez plus. Du plus profond de votre âme, vous avez vu. Vous avez pris 7 ans pour voir Cabral au pied du mur. Vous avez pris 7 ans pour voir Joshua Oshi. Vous avez pris 7 ans pour voir les Nouran Foster. Les gens du RDPC, je n'en parle pas parce qu'ils étaient là depuis. Et puis, il n'y a rien qui a changé sur eux. C'est les mêmes gens, les mêmes pilleurs, les mêmes suceurs qui sont là. Donc, à vous de vous faire votre propre opinion. Ne vous laissez pas, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Parce que ces gens, ils sont dangereux. Ils sont dangereux. Je vous assure, ils sont dangereux. Si on ne défend pas notre victoire jusqu'au bout, ça veut dire que même Junior Biya peut être président. Je vous assure. Je dis que si on ne défend pas notre victoire jusqu'au bout, ça veut dire que même Junior Biya, que vous voyez, que même DJ Junior Biya pourra être président au Cameroun. Je vous assure, hein. Je vous assure. Il est temps que les choses changent. Je dis, il est temps que les choses changent. Et de la plus belle des manières. Et de la plus belle des manières. Vous avez vu dernièrement comment ils ont séquestré Maurice Kamto à l'hôtel à Douala. Ils ont empêché Maurice Kamto d'aller au siège de son parti. Toute honte, c'est-à-dire que sans aucune honte, sans aucune gêne. Et ce sont des choses comme ça que vous voulez continuer à voir. Aujourd'hui, c'est Maurice Kamto. Demain, ça peut être quelqu'un d'autre. On ne veut pas voir des choses comme ça. On refuse, on ne veut pas voir des choses comme ça. On veut un Cameroun libre. Libre. Libre ne veut pas dire anarchique. Où les gens sont libres de s'exprimer, critiquer, d'aller et venir. Quelqu'un est libre d'être opposant. C'est ça qu'on veut. On ne peut pas continuer à appliquer des méthodes barbares en plein 21e siècle. On ne peut pas continuer à faire comme si certains Camerounais sont locataires
je sais pas, je sais même pas quel mot je sais pas s'ils sont, ils sont étrangers, je sais même pas quel mot employer. On ne peut pas continuer ça. Il y a des entorses. Ils n'ont pas cessé de commettre des délits, de commettre des infractions. Ils n'ont pas cessé de marginaliser le peuple. En fait, quand tu vois comment ces gens se comportent vis-à-vis de Moïse Kamto, tu te dis, est-ce qu'ils ont même un cœur? Est-ce que ce sont même des humains pour pouvoir avoir ce genre d'attitude? Jusqu'où peuvent-ils aller pour conserver ce pouvoir? Parce que vous voyez, c'est eux qui disaient que Moïse Kamto envoie les enfants des gens dans la rue et tout, parce qu'il veut le pouvoir. Mais ce n'est pas ça. Si vous regardez très bien, c'est eux qui veulent pousser à tout prix les Camerounais à aller dans la rue. C'est eux. Par la façon de faire. Parce qu'en fait, tous les actes qu'ils posent sont des actes de frustration. Sont des actes qui frustrent. Et ils veulent par là provoquer. En posant des actes comme ça, provoquer, pousser les Camerounais à bout pour après dire, vous voyez, c'est à cause de Maurice Kamto que telle chose est arrivée. C'est à cause de Maurice Kamto que telle chose est arrivée. Regardez jusqu'où ils sont prêts à arriver. Regardez jusqu'où ils sont prêts à aller. Donc, à un moment donné, il est important qu'on se décide, que tous ensemble, on se décide, que tous ensemble, main dans la main, on dise stop, stop au système BIA. Stop au système BIA. C'est tout. Stop au système BIA. Il faut qu'on passe à autre chose. Notre pays mérite mieux. Les Camerounais méritent mieux. Cette jeunesse camerounaise dont Ganga nous parle, qu'ils ont cotisé 40 millions pour donner à Paul Biya, cette jeunesse camerounaise mérite mieux. Nous en avons marre de voir ces jeunes mourir dans la mer. Regardez encore, l'autre jour on disait que le monsieur là, c'est quoi Ngachou, il a encore de fuir au Cameroun. Pourquoi quelqu'un a fui son pays? Vous avez, on est ici en France, est-ce que vous entendez que François Hollande a fui la France pour aller rester plutôt au Gabon, pour aller rester en Turquie avant d'être politicien? Est-ce que vous entendez que Nicolas Sarkozy a fui la France pour aller rester en Allemagne avant de faire sa politique? Non, ils font leur politique sur place dans leur pays. Et ils ont le droit d'aller et de venir. Maintenant, s'ils posent des entorses, s'ils posent des infractions, on les amende pour ça, mais ils ont le droit d'aller et venir. C'est ça qu'on appelle démocratie, en fait. Ils ne peuvent pas tout le temps venir se déplacer pour venir voir les Macron, pour venir rencontrer les Macron, pour venir rencontrer les présidents occidentaux. Et quand il s'agit d'appliquer certaines choses dans leur pays, ils deviennent des aveugles. Non, non. On ne veut plus de Paul Biya. Et la meilleure façon de dire qu'on ne veut plus de Paul Biya, c'est de lui donner une belle raclée. Une belle raclée dans les urnes. 71% de la victoire de Moïse Kamto qu'ils ont volé en 2018 là. Ça doit même plus être 71%, ça doit être 99%. Ah oui, 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 oui. Parce qu'on en a marre. Quel est le Camerounais qui n'en a pas marre? En dehors de ceux-là que vous avez cités tout à l'heure, qui profitent un peu à gauche ici, qui profitent un peu à droite là-bas, qui n'en a pas marre? C'est tout le monde qui se plaint. C'est tout le monde qui a des difficultés. C'est tout le monde, à tous les niveaux, qui n'en a pas marre. Donc, il est temps qu'on se mobilise tous ensemble, qu'on continue. Dans les prochains lives, je vais chercher le lien parce que effectivement, c'est le moment de lancer la collecte pour la campagne de notre leader. Moi, c'est mon leader. Hein. Chacun aujourd'hui, vous avez entendu Belka Tobi dire que son leader, son candidat, c'est Kaba Libil ou Samuel Eto'o. Et donc, je vous dis aussi clairement que mon candidat, c'est Maurice Kamto jusqu'à la gare. Et ça ne chauffe pas, et ça ne souffre de rien. Je suis Bamileke, oui, et je supporte Maurice Kamto. Et j'en suis fier. Voilà. Je ne le supporte pas parce qu'il est Bamileke. Non, je ne le supporte pas parce que c'est un homme qui a réussi à me convaincre de par son attitude, de par sa façon de faire et de par ses actes qu'il pose. Il a réussi à faire fédérer, pas que moi, beaucoup de Camerounais autour de lui. Beaucoup de Camerounais autour de lui. Et c'est dommage parce que également, ce qui est un peu, je ne sais pas, c'est peut-être paradoxal, c'est que du côté de la diaspora ici, il y en a beaucoup qui vivent avec le nom de Maurice Kamto. C'est-à-dire que c'est grâce au nom de Maurice Kamto qu'ils arrivent à remplir leur frigo ici en diaspora. Parce qu'il suffit qu'ils marchent en route, on l'interpelle un peu, parce que c'est à cause de Maurice Kamto qu'on l'a interpellé.
Et il suffit qu'il traverse la route, on lui parle un peu, parce que c'est à cause de Maurice Kamto qu'on lui a parlé. Donc, Maurice Kamto a fait un travail, et son équipe n'est pas tout seul, parce que quand on dit c'est lui qui est devant, mais on sait très bien que ce travail, c'est un travail de groupe qui est, je ne sais pas, c'est tellement pertinent et percutant qu'il faut se voiler la face pour ne pas reconnaître la stricte vérité, celle qui est là devant nous, celle qui est là face à nous. Et aujourd'hui, nous devons l'accompagner jusqu'au bout, et jusqu'à la victoire finale. Et il est aussi important pour nous de participer financièrement pour la campagne. Parce que, oui, et moi, comme ça, candidat, il ne faut pas que les gens, ça ne souffre de rien. C'est notre candidat, c'est notre champion. Nous devons tous être derrière lui. Et il est aussi important pour nous, quand on commence à cotiser, pour le lien, dans les liens, il y a les liens, les numéros de compte du parti qui sont là. Je vais essayer de chercher ça en inbox, et dans les prochains lives, on va essayer d'épingler le lien et de mettre les différents numéros de compte et les différents numéros Momo dans lesquels on peut participer pour la campagne. Voilà. Sur ce, je vous remercie. Voilà. Je vous remercie de votre participation. Je vous remercie pour les multiples partages. Et on se dit à très bientôt. À très vite. Pas à très bientôt. À très vite. Voilà. À très vite. Merci beaucoup.